Pointe-Noire, capitale économique et deuxième ville du Congo. Comme la majorité, cette partie du pays est également constituée d'une population jeune, étudiants, chercheurs d'emploi, nouveaux diplômés. D'où les questions sur la formation, l'orientation professionnelle ainsi que les compétences font la une de l'actualité tout le temps. Quartier OCH, salle du Rocher des Âges. Après Brazzaville, Ibrahim Noureddine a enfin eu l'occasion d'échanger avec les jeunes de la ville océane, mais également avec des chefs d'entreprise autour du thème « Savoir se vendre et vendre son projet ». Cette masterclass s'inscrit dans un programme de plusieurs interventions, de coaching et d'orientation que s'est fixé Ibrahim pour mieux accompagner les jeunes. Structuration de projet, évaluation du potentiel, analyse du marché, formation continue. Son intervention était axée sur son expérience professionnelle, passant d'une entreprise à une autre, en gardant le même poste avec la même réussite. Entrepreneurs, chefs d'entreprise, étudiants, hommes et femmes, la curiosité était grande de la part des participants qui n'ont pas hésité à interagir. Agissant aux côtés de Hafiz Mazou et Lode Bami, les participants ont bénéficié de plusieurs partages d'expériences et des conseils de formation afin de mieux se vendre et vendre son projet, atout qui permet de mieux se positionner sur le marché. Suite à cela, nous avons eu l'occasion de recevoir M. Ibrahim Noureddine sur notre plateau. Nous avons échangé sur la structuration de ses programmes de formation, mais également sur sa vision à long terme. Ben Ibrahim, bonjour. Bonjour Emmanuel. Enfin, j'arrive à t'avoir sur mon plateau. Oui, c'est vrai. Il était temps. Ça faisait vraiment un moment. Il était temps. Quand on discute, mais on n'a pas l'occasion souvent de se voir. Comment allez-vous ce matin? Ça va frère, ça va. Après une longue masterclass, Pointe-Noire vous a reçu. Vous venez souvent, mais là, c'était un premier contact, je pense, bien autour de exactement, oui, c'est un premier contact. Bon, je viens souvent à Pointe-Noire pour des fins professionnelles. Oui. Là, c'était pour des fins d'échange avec la jeunesse, avec des autres professionnels, mais avec des chefs d'entreprise aussi, en dehors de mon travail et de ma vie de tous les jours. Exactement. En parlant de vie professionnelle, comment un jeune tel que vous arrive à avoir un poste de responsabilité au sein d'une grande entreprise de la place, et c'est pas la première? Et on va rappeler que vous n'avez pas 35 ans. C'est la combien entreprise déjà? À la 8e. La 8e. La 8e, on va en rigoler, mais c'est vrai, c'est la 8e entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un parcours tel que le vôtre? Ah ben, je crois que c'est à travers la discipline. La discipline, c'est à travers la confiance en soi, mais c'est aussi à travers l'apprentissage. Parce que moi, je n'arrête pas d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Je crois que ça, c'est mon cheval de proue. Mais c'est à travers aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'échanges et beaucoup de prise de conscience, je pense. Je dirais ça de ma part, si je dois résumer ça, je dirais c'est à travers beaucoup de prise de conscience. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vraiment énormément actif sur les réseaux sociaux, à travers des formations, des conférences, des conseils, des posts sur LinkedIn. Vous êtes vraiment actif sur les réseaux sociaux et vous avez mis en place donc depuis un moment ces échanges, ces masterclass. Pour Pointe-Noire, quel était l'objectif pour cette masterclass? Alors, comme j'ai dit, le premier objectif, bon, déjà le thème de la masterclass, c'était savoir se vendre et vendre son projet. Parce qu'aujourd'hui, il est important que les jeunes que nous sommes, nous puissions nous rendre compte qu'on doit se mettre en avant. Personne ne veut acheter un produit qui ne se met pas en avant. Pourquoi j'appelle Emmanuel plutôt que quelqu'un d'autre à mon anniversaire ou à ma manifestation ou à mon mariage? Parce que je suis conscient qu'il va faire le job. Mais comment je sais qu'il va faire le job? Parce qu'il s'est mis en avant. Bah, ça peut être à travers un petit mot. Bah, Ibrahim, si tu m'appelles, bah, je te fais un mariage de rêve. Ça peut être ça. Et ce mot m'a scotché. Et à ce moment-là, je dis, bon, mais je veux lui faire confiance. Et quand je lui fais confiance, ça peut être à travers des recommandations. Mais ces recommandations arrivent comment? Parce que déjà, j'ai prouvé une connaissance d'Ibrahim que j'étais compétent. Et à ce moment-là, il m'a recommandé à Ibrahim. Mais ça arrive parce que Emmanuel au départ ou Ibrahim au départ a su se vendre. Nous, on a peur de ça. On confond savoir se vendre et de l'arrogance. C'est ça qu'on confond. Ou du sarcasme. Non, savoir se vendre, c'est quelque chose que tous on devait avoir. Parce que la vérité, c'est que chaque jour, on vend. Chaque jour, on vend, regarde. Suivre une télé, choisir entre suivre une télé ou suivre une série.
ou suivre un match, choisir entre suivre un match ou suivre une série, ça peut être anodin, mais c'est la vente d'idées entre moi et ma compagne, entre moi et mes enfants, entre moi et etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'étais là, c'était pour ce thème-là et pour dire aux jeunes que c'est possible. Ouais. Parce que je pense que ce qui donne de la saveur, de l'amour à la réussite, c'est que l'échec était possible. Ouais. Donc, je dis aux jeunes que moi, ne regardez pas où je suis arrivé, mais il y a eu... il y a eu un tas de choses derrière que je vous dis aujourd'hui. Ouais. Et j'aime partager aussi, en dehors de mes succès, j'aime partager aussi mes échecs. Parce que j'en ai connu beaucoup d'échecs. Voilà. Exactement. Est-ce que vous trouvez que les jeunes aujourd'hui, ils manquent de compétences? Oui et non. Moi, comme vous avez dit, en dehors d'être conférencier, je n'aime pas coach, je suis formateur et j'ai formé déjà des entreprises, des petites et moyennes entreprises congolaises pour le compte des Nations Unies, pour le compte d'une association italienne For Impact, qui n'est pas fait la publicité, je les forme et donc j'ai l'occasion aujourd'hui de rencontrer des jeunes, de rencontrer des gens porteurs de projets innovants, porteurs de projets qui va de pair avec notre écosystème du consommé local. Okay. Donc, il y a de la compétence. Maintenant, ce qui manque, je crois, ce sont des connexions. Il manque des mentors, des personnes qui peuvent susciter l'espoir, mais ces personnes doivent être accessibles. Ils doivent être accessibles et devoir montrer le chemin à ceux qui sont derrière. Donc, la compétence, il en a. Il nous manque au Congo, pour la vérité, ouais, je pense, hein, il nous manque des statistiques. Aujourd'hui, tout le monde va faire logistique. Bah, on ne sait pas le marché du travail dans 3 ans. Il y aura besoin de combien de logisticiens? Oui, exactement. Donc, on fait pour faire. Donc, il nous manque aujourd'hui au Congo, il nous manque des compétences. Il nous manque des statistiques. Mais quand il n'y a pas des statistiques et il y a que de la compétence, à un moment, on va dire, bon, parce qu'il n'y a pas de la compétence. Pour avoir passé beaucoup d'entretiens, et j'aime compter mes entretiens, pour en avoir passé beaucoup, je me rends compte parfois, la personne qui vient postuler, il vient postuler parce qu'il lui manque du travail. Pas parce qu'il a été compétent, il se dit, ah, moi je vais être commercial, mais tu as fait hôtellerie, oui, mais je sais faire du commercial parce que j'ai reçu des gens. C'est tout un processus avant de devenir commercial. C'est tout un processus. Mais pourquoi on est arrivé à ça? Justement, parce qu'il n'y avait pas des statistiques en amont qui lui a permis de pouvoir se diriger vers un domaine qu'il a postulé en ce moment. Exactement. Donc, oui et non. On va toujours continuer à parler de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les jeunes sont au cœur de la polémique de ce moment. Déjà, l'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Selon vous, quelles sont les mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place par l'État, le gouvernement, ainsi que les entreprises privées dont vous représentez pour accompagner les jeunes? Alors déjà, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, pour moi, c'est créer, c'est oser, c'est innover, c'est espérer, mais c'est aussi échouer. Et surtout, recommencer. Parce que pour moi, tout se trouve dans le processus du recommencement. À ce moment-là, quand ça c'est dit, on cherche pour moi chaque leader dans chaque domaine afin de pouvoir proposer une stratégie qui va permettre dans son domaine à lui de pouvoir sortir les jeunes de ce gouffre. Parce qu'il ne faut pas se mentir. On est beaucoup. J'ai parlé aujourd'hui des statistiques. Aujourd'hui, si je viens voir Emmanuel pour parler de communication ou d'animation, il est censé m'expliquer parce que c'est son corps de métier. Si je veux parler de marketing, bah, je parle avec Ibrahim parce qu'il a fait ça. Si je veux parler de distribution, je parle avec Ibrahim. Ça fait 8 ans qu'il fait de la distribution. Et bon, ça fait 12 ans, on va dire, qu'il fait de la distribution. Donc, pour moi, c'est un sachant. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, il faut trouver, il faut créer, il faut monter déjà des pôles. C'est une suggestion que je fais. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais je pense qu'avec un peu d'expertise que j'ai, je peux me prononcer dessus. Il faut créer des pôles des jeunes pour chaque domaine dans lesquels on accompagnera ces jeunes-là dans les domaines qui sont les leurs afin de pouvoir les développer. Comme j'ai dit tout à l'heure, les anciens sont là pour montrer l'exemple. Et nous, on n'est pas anciens parce qu'on est assez vieux, non. On est anciens parce que dans chaque domaine que nous faisons, nous avons de l'expertise dessus. Et si notre expertise, l'État peut se servir dessus, bah, c'est tout le bénéfice pour l'État. C'est tout le bénéfice pour l'État. Donc, à ce moment-là, il faudrait montrer des pôles. 1, 2, il faudrait financer ces pôles-là. 3, il faudrait donner surtout, et c'est ça, il faut donner l'amour du résultat. J'ai besoin que dans tel pôle, on forme tant de jeunes parce que dans 3 ans, le Congo aura besoin de telles compétences. J'ai besoin dans tel pôle de BTP. Il y a tout à construire ici. On forme tant de jeunes parce que dans 10 ans, on va construire tant de trucs. Il faudra tel jeune, il faudra de la compétence congolaise, il faudra de la matière grise congolaise. Ça empêche la fuite des cerveaux à l'étranger. Et tout revient toujours aux problématiques de la statistique, de la compétence et de la formation. Exactement, mon cher Emmanuel. Vous avez eu la chance, à travers votre boulot, vos formations, de parcourir le monde. Est-ce par rapport à d'autres pays, sommes-nous en retard? Oui, on est en retard. Affirmativement, directement. Non, mais direct. On est en retard. On est en retard parce que
je vais vous donner un exemple très simple. On est en retard parce que la jeunesse n'ose pas déjà. Comme je dis, la jeunesse, c'est oser. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis allé suivre la CAN, on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et en sortir de chez moi, j'ai vu des gens faire un petit barbecue avec du pain et tout. On appelle ça pain chien, communément pain chien. Ouais. Et donc, j'ai discuté avec un éminent chef d'entreprise du Congo. Et il me dit, regarde Ibrahim, même ça, on n'est pas prêt à faire ça au Congo. Ouais. Pourquoi on n'est pas prêt? C'est des trucs simples qui rapportent de l'argent. Ouais. Quelqu'un peut s'en sortir dessus. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, la spéculation est maître. Il n'y a plus d'espoir. Donc oui, on est en retard. Mais on est en retard pourquoi? Regardez, Emmanuel, je pense que c'est l'année de la jeunesse. C'est le moment où il faut se regarder dans le miroir et se dire des vérités. Je ne pense pas que vous avez été consulté dans votre domaine. Non, pas encore. Et je ne pense même pas que vos amis, peut-être pas vous, peut-être que meilleurs que vous. S'il y en a à Pointe-Noire, bien sûr, s'il y en a meilleurs que vous à Pointe-Noire, je ne pense pas qu'ils ont été aussi consultés. Ouais. Sinon, vous devez avoir l'information. À ce moment-là, à quoi nous servons en tant que jeunes? À quoi nous servons en tant qu'experts? Parce qu'on ne faut pas se mentir, on est des experts. On fait ce métier depuis longtemps, on a le savoir de ce que nous faisons, de nos DAS, de nos domaines d'activité stratégique, on a ça. Et malheureusement, quand on va passer à une année de l'enseignement ou une année de la médecine, on aurait perdu vos compétences et mes compétences, et même pour nos confrères qui travaillent dans nos mêmes domaines d'activité. Donc oui, on est très en retard à travers les infrastructures, à travers le développement de la jeunesse, à travers les routes par exemple, parce que pour moi, hein, la route c'est le véritable boulevard dans lequel va passer le développement, pour moi. Et pour ça, il faut former. Sur les infrastructures, il faut former. Il faut former, il faut donner des gens le goût déjà de pouvoir faire tel ou tel métier. Et ensuite, on va exploser. Ben Ibrahim, on va revenir sur votre masterclass. Si vous avez pu accomplir cela, c'est grâce à l'effort conjugué de plusieurs partenaires, intervenants, accompagnateurs. C'est lesquels qui vous ont accompagné? On va quand même leur faire un coup. Ah oui, à Bralico. Bralico que je salue affectueusement. Ils m'ont accompagné. Bon, personnellement, je sais que Bralico est souvent plus proche de sa clientèle pour être un consommateur des jus Bralico. Donc, je me disais naturellement qu'ils allaient m'accompagner. Et il y a aussi la société dans laquelle je travaille, Vival. Et Krusty Snack, nos nouveaux produits. Il y a eu aussi MTN. Ce sont les principaux acteurs. En dehors de vous, est-ce qu'il y a eu d'autres intervenants? Oui, il y a eu Hafiz Madou, qui est connu ici à Pointe-Noire, qui a travaillé dans plusieurs sociétés. Et il y a eu Lodobami, qui n'est plus à présenter, qui a été l'un des gagnants du premier salon de Osiane et qui a plusieurs entreprises à son compte. Si vous voulez, pour faire court, il y a eu l'échiquier de la jeunesse congolaise qui compte. Des personnes pour lesquelles on est fier d'être congolais. Exact. Parce que deux fois, on se retrouve quand même perdu. Je sais que vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez continuer à stimuler, à encourager la jeunesse. Quel est votre planning annuel ou encore la suite de votre programme pour cette année? Même une estimation. Oui, bon, après moi, ça ne dépend jamais de moi. Là, la semaine passée, j'ai eu à faire 2 formations à Brazzaville pour le compte, comme j'ai dit, d'une association italienne. Ensuite, je suis venu ici pour la masterclass. Mais avant ça, j'ai eu une masterclass au Burkina en début d'année. J'aurai une masterclass au Palais des Congrès en mai, dans laquelle je vais appeler des coachs internationaux parce que moi je ne me considère pas comme coach. Et j'espère qu'on fera ça le comble. Ensuite, j'ai une autre masterclass à Kinshasa et à Lubumbashi, toujours au mois de mai. Et ensuite, retour à Brazzaville en septembre pour une tournée des universités. Et là, même d'ailleurs, quand je rentre là, le lundi, j'ai une tournée des universités pour parler de CV, comment rédiger un CV. C'est une association qui m'a consulté. Ils m'ont dit, on n'a pas d'argent, mais je pense que si vous parlez des gens de CV, moi je leur ai dit non. Tant que vous avez l'idée, moi je peux vous accompagner dans le projet. Donc c'est ce que je ferai. Mais en septembre, on fera une autre tournée des universités. Ça va s'appeler la tournée de l'espoir, dans laquelle on dit aux jeunes, voici comment il faut postuler, voici comment il faut demander un stage, voici. Parce que faire le CV, c'est bon, mais faire des relances, c'est mieux. Moi, j'ai eu ce problème quand j'étais étudiant. C'était un problème de relance. J'ai déposé mon CV, je me disais, on m'a pas appelé. Mais à ce moment, plus tard, je me suis rendu compte, quand tu déposes, demande un petit numéro. Si on ne te donne pas, demande le numéro de la dame qui est là. Appelle-la 1 ou 2 fois ou l'adresse mail. Fais des relances. Dis, ah madame, mon CV, j'avais déposé pour mon école, est-ce qu'on m'a pris, etc. Demande, reviens, dis, est-ce que je peux voir le responsable, madame, s'il vous plaît, etc. Donc je pense que ça va être la tournée de l'espoir pour pouvoir, comme je l'ai dit, partager de l'espoir aux jeunes. Ou donner de l'espoir aux jeunes. Parce que c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui,
En parlant de formation, après la formation, il n'y a pas que l'emploi. Vendre et savoir se vendre ou encore vendre et vendre son projet, c'est pas seulement avec l'orientation de l'emploi ou trouver son emploi. Côté entrepreneuriat, si le jeune il est orienté, il a fait sa formation, il a appris comment vendre, comment est-ce qu'il peut mieux vendre afin de se positionner sur un marché comme un entrepreneur? D'accord. Déjà, et j'aime cette question, je l'adore d'ailleurs, déjà il doit se rendre compte de sa capacité de production. Beaucoup des jeunes viennent me voir pour me dire « Ah, monsieur Ibrahim, je veux vendre. » Ok, d'accord, tu produis combien de jus de tangawiz? C'est la mode en ce moment, de jus de tangawiz par jour. On me dit 20. Ok, bon, pourquoi on va faire une publicité par exemple avec tel influenceur ou avec tel artiste? Parce que les 20 seront finis. Ça serait plus logique pour moi de dire, bon, mon jus, 1 litre coûte 2500, mais celui qui prend une photo de mon jus et il met sur son statut WhatsApp, le jus le revient à 2000, il n'a qu'à mettre mon numéro de téléphone. Exact. On voit que c'est toute une stratégie derrière, de 2500 à 2000, parce que c'était déjà votre coût de revient 2000, et ensuite de vous permettre de pouvoir diffuser le message plus facilement, sans intérêt, parce que encore le problème de savoir se vendre, il faut être un peu malin, il faut être stratège. Donc, sans coût supplémentaire, sans plutôt faire beaucoup d'efforts dans la distribution. Donc, un jeune qui a un projet et qui souhaite le vendre, il doit déjà se rendre compte de l'environnement. Qu'est-ce que son projet amène de plus dans ce qui existe déjà? Parce que si on doit faire des chips pour faire des chips, bah, mieux vaut ne pas faire des chips. On dit qu'on ne crée jamais la roue. S'il faut créer la roue, il faut que votre roue soit adaptée. Et pour la neige, et pour la pluie, et pour, je sais pas, le volcan, etc., etc. Sinon, pourquoi vous avez créé quelque chose qui n'est pas innovant? Tout ce que vous allez créer, forcément, 90% des choses qu'on crée au monde sont déjà existants. Il faut créer, il faut amener une plus-value qui permettra aux gens de se tourner vers votre produit. En parlant de ça, par exemple, quand Bralico est arrivé au Congo, il y avait déjà une brasserie. Exact. Donc, il n'y a pas eu le nombre de Congolais qui se sont ajoutés de plus. Ou quand Vival est arrivé. C'est quoi ce qu'ils ont fait, eux? À travers leur circuit de distribution, à travers leur stratégie globale, ils ont décidé de pouvoir prendre les parts de marché auprès des concurrents. Exactement. Finalement, la question qui me revient avant de clore cette interview, vendre ou savoir se vendre, c'est la stratégie ou la valeur ajoutée? Ah c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Pourquoi c'est la valeur ajoutée? Parce que vous et moi, on sait qu'on va manger demain. Exact. Mais on ne sait pas ce qu'on va manger demain. Donc, choisir si on va prendre une salade aux crudités ou un plat formidable africain, ça, c'est nous. Donc, ça sera dans la plus-value, ça sera de savoir se vendre. Mais dans le principe, la stratégie, ça sera, il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. Mais comment? Mais dans le savoir se vendre. Donc, voilà, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Ben Ibrahim, nous arrivons donc à la fin de cette interview. J'étais très heureux de vous recevoir sur mon plateau. J'espère que c'est pas la dernière fois. Non, ça sera pas la dernière. C'est la première d'une longue série. On va se retrouver. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, je m'adresse aux jeunes. Oui. Parce que comme eux, j'étais jeune. Et je voulais vous dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est non seulement le résultat de mes pensées, mais c'est aussi le résultat de beaucoup d'échecs. De beaucoup d'échecs, de beaucoup d'expériences et beaucoup d'espoir, excusez-moi. L'espoir fait vivre. Accrochez-vous non seulement à un projet, accrochez-vous non seulement à votre valeur ajoutée, mais accrochez-vous aussi au fait de pouvoir apprendre, désapprendre et réapprendre. Très bien. Merci. Ben. Voilà. Nous sommes donc à la fin de cette émission. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes, des nouvelles interviews et surtout des nouvelles motivations. Jeunesse, on garde l'espoir et à très bientôt.